You know, I have made pictures with many fine directors, but Stanley Kubrick was in a spot of his own. He was different from all the directors I ever worked with, and I would place him on the top. I think the exhibition is absolutely fabulous. Stanley, I wish he could be here. He would have been impressed. It's like finding Shakespeare's notebooks. We've got the background. For people who are sorry he only made 13 films and then he died too soon, and they want more, this is more. I think it's fantastic. It's very moving. You know, just hearing all this music around, you know, it's just such a, you know, some of the greatest movies and the greatest moments of all great movies, and they're here, and we can find out why. Well, what should we do now? Well, you ring down and order breakfast. No, I don't want to do that. Well, what do you want to do? Kubrick, c'est un cinéaste à la fois très connu mais très secret. Et je trouvais qu'une exposition sur Kubrick, ça allait nécessairement nous faire pénétrer dans ce que j'appelle son atelier, c'est-à-dire son intimité au travail, sa manière de travailler, ses obsessions au travail, et que ça avait une chance d'intéresser un public très large. C'est une exposition où on peut voir le travail d'un grand créateur du cinéma dans tout ce stade et dans pratiquement tous ses films. Et je pense que c'est là où c'est très important. I think this exhibition shows Stanley's attention to detail in no other way apart from doing this great exhibition. On comprend vraiment, en tout cas la démarche, la méthode, même la tactique. Pour chaque film, chaque projet a sa singularité et sa méthode, j'ai l'impression. Et ça, c'est toujours passionnant quand on peut voir le travail d'un cinéaste se dessiner sous nos yeux, au-delà du côté légende, mythe. J'ai eu l'impression d'être immergé à l'intérieur du travail d'un artiste et j'ai vraiment pris un pied fou à voir que le type travaille sur les détails et que chaque pièce, tu vois, a son utilité et s'imbrique à l'intérieur d'un grand ensemble. Et vraiment, il y a un truc que je savais qui était chez Kubrick, c'était le sens du détail. J'ai appris des choses, par exemple, sur les effets spéciaux sur 2001 Odyssée de l'espace. J'ai enfin compris pourquoi le léopard a les yeux qui luisent. En fait, c'est un accident, c'est pas voulu. Et ce qui m'a vraiment le plus éclaté, c'est de voir le matériau de travail. Alors, je suis pas bilingue, donc je regardais le papier, les scénars, les étiquettes autocollantes qu'il avait fait exprès pour 2001 Odyssée de l'espace, avec les petites photos dessus. Là, on est vraiment dans... Alors, bien sûr, on ne saura pas ce que c'est que d'être Kubrick ou même d'être un metteur en scène, mais ça donne une idée de la précision d'intégriste avec laquelle le mec travaille chacun de ses films. Oui, alors là, j'étais au cœur du travail d'un immense artiste que j'ai toujours admiré. D'ailleurs, c'est mon metteur en scène préféré, il n'y a pas de souci. Je ne crois pas en Dieu, je crois en Kubrick, et ça depuis très longtemps. Et c'est vraiment une claque, quoi, parce que moi j'ai vu tous ces films, je les ai pas vus, je les ai revus, revus. Kubrick suscite une curiosité et un désir qui ne se satisfait jamais. Il a fait 12 films, mais chacun de ces films reste sur un questionnement. Donc les gens essaient de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, quel est son message, comment il travaille, quelles sont ses obsessions visuelles, quel est le sens de ce qu'il nous montre. Voilà. À chaque fois que je regarde ces films, sincèrement, et que je les revois, il y a des trucs que je n'ai pas compris, il y a des trucs que je découvre. Il y a de multicouches, tu peux le voir 200 fois. Par exemple, Barry Lyndon, qui est mon film préféré. Barry Lyndon, à chaque fois, l'utilisation de la voix off, l'intelligence, les silences, la composition des images. On n'a pas fait mieux, quoi. On n'a pas fait mieux. On dit ce qu'on veut, mais on n'a pas fait mieux. Tu vois, Shining est un film qui continue à foutre les jetons. Les Sentiers de la Gloire, il n'y a pas eu un film plus intelligent et plus puissant sur la bêtise crasse du commandement français, quoi.
Il n'y a personne qui était plus informé que Stanley quand il choisissait un sujet. Il choisissait toujours de dénoncer la partie la plus complexe des êtres humains et de la société, des choses qui le dérangeaient, je crois, qui étaient des choses violentes, de la société, la complexité de l'homme, les choses étranges des êtres humains qui sont multifacettes et qui sont incompréhensibles. Et donc ça reste un cinéaste très excitant à exposer, si on peut utiliser cette formule, à condition qu'on montre les films en parallèle, ce qu'on a fait, à condition qu'on fasse des conférences, ce qu'on a fait, qu'il y ait vraiment un retour sur l'œuvre. Voilà. Et ça, la Cinémathèque sait le faire. Film après film, même ceux que je connais le mieux, j'ai eu envie de les revoir à la lumière des éléments qu'on redécouvre un peu dans le, etc. Et puis, disons que je la trouve à la fois passionnante, parce que vivante, etc. Et puis en même temps, ça humanise les œuvres. Il y a quelque chose de, je sais pas, enfin qui moi m'a aidé à les remettre en perspective. Donc je pense que c'est très bien. Ça, au moins, c'est une exposition riche, intelligente et qui apprend des choses et qui en même temps aussi rappelle des choses. Donc l'essentiel de l'exposition. Et donne une ouverture sur l'œuvre qui restera toujours comme une œuvre tellement riche qu'on ne pourra pas la décrypter en une seule expo. Mais ça permet d'y entrer quand même un peu plus. J'ai trouvé que c'était une mine d'informations, de réponses à des questions qu'on ne se posait même pas. Et puis on découvre des choses absolument capitales sur la façon dont Stanley Kubrick travaillait. Je pense il y a plein de choses, mais je pense notamment à cette photo où on voit que chaque figurant mort a un numéro pour que Kubrick puisse les placer dans le cadre, alors que le cadre est absolument gigantesque. The most exciting thing for me was finding the notes and the underlines in the books and the little margin notes and the ideas and the sparks. So, and I think that people can discover that at the show because if they take the time to read the things and to look at the documents, they see a lot of what really went on in Kubrick's creative process, and that's really exciting. And I think it shows what you can do if you have real passion. Get your fat ass over there, Private Pile. Oh, that's right, Private Pile. Don't make any fucking effort to get up to the top of the fucking obstacle. If God wanted you up there, he would have miracled your ass up there by now, wouldn't he? And it's an amazing tribute to one of the pioneers of independent filmmaking who said fuck you to the system and made the system come to him. And so I think this is just a really important thing for people to see who either know his work or don't know his work so they can learn what it took to be Stanley. Dans tous les cas, c'est sûrement de tous les cinéastes celui qui s'est donné le plus de mal pour contrôler absolument tous les aspects du film. Et donc, pour nous les cinéastes, c'est plus qu'une exposition. C'est un modèle, c'est une façon de... On devrait tous s'inspirer de Kubrick pour faire chier tous les producteurs de la Terre. C'est un cinéaste qui a toujours cultivé le secret autour de ses films. On n'a jamais vraiment su comment ces films se fabriquaient, se concevaient. Il était très précautionneux par rapport à ça. Il était très, pas paranoïaque, mais quand même très secret sur la fabrication de ses films. On se rend compte qu'il conservait tout, effectivement. Et que d'un seul coup ce soit disponible et pour les amateurs et pour les autres, je trouve tout ça tout simplement extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'espère qu'elle va durer longtemps, que les gens vont venir voir ce que c'est que du cinéma. Et il n'y a pas tellement à dire, vous voyez un génie. Et puis on peut voir des accessoires de cinéma qui sont incroyables, quoi. C'est l'ordinateur HAL, la petite caméra rouge. Et d'ailleurs, si tu regardes bien les caméras de surveillance maintenant au niveau du design, dans la réalité, c'est HAL partout. Tu regardes dans les banques, dans les supermarchés, ils ont vraiment copié Stanley, qui pourtant a fait ça en 68. Donc, respect. There's a book just over there which has got a picture of a baby in a globe, and he read this book before he did 2001, and that picture is the inspiration for the final scene of 2001, and it's the eureka moment, and you can see it on the page. That's what I like. Je disais l'armoire Napoléon, je suis bouleversé. Pourtant, parce que c'est un film pas fait,
un film rêvé, non réalisé. C'est un film, et là on voit la quantité de travail. C'est-à-dire, s'il y a une chose qu'il faut dire aux gens, aux jeunes, et ça, c'est que Kubrick, il bossait. Il préparait un film, il avait tout lu sur Napoléon, quoi. Et il n'a pas fait le film. Il n'a pas pu, MGM n'a pas voulu, n'a pas eu le moyen, l'argent, etc. Mais c'est l'énorme quantité de travail. C'est-à-dire que pour être cinéaste, il faut aussi beaucoup travailler, beaucoup lire, beaucoup se documenter, beaucoup repérer mentalement, géographiquement, esthétiquement. Il s'était documenté comme... C'était devenu le plus grand spécialiste de Napoléon. Tout ça pour ne pas faire un film. Je trouve ça à la fois magnifique, grandiose et un peu triste. Kubrick, oui, j'ai adoré, bien sûr, j'ai adoré. Moi, je suis comme un gamin qu'on fait rentrer dans le, comment dire, dans le manoir où il y a tous les secrets, quoi, du maître. Alors tu regardes, tu découvres, tu apprends, mais tu sais que tu es loin du niveau. Tu as encore besoin de 2-3 vies. Je comprends profondément son exigence parce que je trouve que dans la vie, quand on fait quelque chose, il faut le faire à perfection, il faut avoir la passion de ce qu'on fait, et lui, c'était le cas. Je n'ai jamais compris toutes ces rumeurs complètement loufoques où tout le monde racontait n'importe quoi sur son caractère et sur les bizarreries de son être, parce que pour moi, c'était l'homme le plus gentil, le plus doux, le plus respectueux, drôle. J'ai toujours une image, tu sais, du cliché du réalisateur, tu sais, très dictatorial. Et en fait, on a l'impression que c'est un brave père de famille. Tu le vois bosser avec Nicholson, avec McDowell, et c'est trop les potes qui bouffent à la cafette. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que le mec est d'une chaleur inouïe, quoi. It corrects idiotic impressions that people like to propagate about Stanley. He was an ordinary guy with a fantastic, massive talent. He never stopped working. A near infinite capacity for study. Just study. For me particularly, it's incredibly surreal because obviously Stanley Kubrick's my granddad, so I'm seeing his name around. And I never really knew him because he died when I was 5 and I'm now 17, so I never really got to know him. So yeah, it's just incredibly surreal, but also fascinating at the same time that this guy's my granddad and there's all this stuff about him. It's cool. It's good. They've done a great job. I think that the legacy is that there is still a place, or is there still a place for sort of singular aesthetic points of view in cinema, you know, where I think that there's a trend, or there has been a trend, you know, in Hollywood especially, and maybe that's always existed in Hollywood, to make films that are, you know, by committee or by design, you know, like a lot of people sitting around a boardroom going, you know, we should have the talking dog should do this, and then the funny sidekick should do that, you know, and they make the movie that way. Where what Stanley does is the exact opposite of that, and like makes a movie based entirely on a singular point of view, you know, without any exceptions, without any, like you get to see like that pure singular aesthetic. And I think the inspiration, I think, to another generation would be that the best in movies can be achieved through what I would say is sort of a personal aesthetic and personal point of view, which those are the movies I love. So. There was me, that is Alex, and my 3 droogs. Évidemment, c'est aussi une exposition qui va toucher tous les publics, et en particulier les jeunes, parce que c'est un cinéma qui est à la fois spectaculaire et philosophique, qui sait à la fois capter l'attention des gens par effectivement ces images puissantes, ces récits passionnants, mais aussi parce qu'il pose de grandes questions, aussi bien sur la guerre, sur la destinée humaine, sur la difficulté d'être. C'est donc un cinéma philosophique, et je pense que ça répond aussi à l'attente des jeunes, parce que lorsqu'on est un enfant ou même un jeune homme, on se pose des questions. Après, quand on est adulte, souvent on prend les choses comme allant de soi.
Kubrick reste un des créateurs de cinéma le plus original, le plus unique. Il n'a pas fait beaucoup de films, il n'a fait que 12 films, mais je pense qu'il a touché à tous les sujets et il a traité chaque sujet d'une manière tout à fait personnelle et différente des autres. Et je pense qu'il n'y aura pas d'école Kubrick. Et c'est ça aussi, c'est des choses spécifiques du cinéma de Kubrick. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le fait que Kubrick soit honoré à la Cinémathèque aujourd'hui, c'est que ça permet de faire le point sur son cas. Et c'est assez cohérent aussi que la Cinémathèque lui rende hommage parce que c'est le dernier, enfin le dernier, c'est un peu toujours facile de dire ça, mais en tout cas ça apparaît être comme le dernier des grands cinéastes classiques, ceux du XXe siècle, qui commencent avec Fritz Lang, avec Murnau, avec Eisenstein, avec Renoir, avec tous ces cinéastes qui étaient des personnes extrêmement lettrées, extrêmement cultivées, qui avaient un point de vue moral très fort. Et il est aussi le premier des cinéastes nerds, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi complètement attiré, habité et hanté par sa vision. Donc il fait la jonction entre les deux. Il est la jonction entre, de mon point de vue, hein, entre Hitchcock et David Fincher. Je pourrais le dire comme ça, pour parler de cinéastes anglo-saxons. We met on Dr. Strangelove. Obviously we were both a lot younger and we immediately got on together. At the same time I felt that he was not an easy man to satisfy and get on with, and I thought, you know, to do one film for him is enough. Il fallait comprendre quel film, lui, comme metteur en scène, et n'importe quel metteur en scène veut faire. Sinon, on fait simplement des costumes, et c'est pas ça qui m'a pris. It's hard not to be reminded of the time spent working with him around this. So you know, it's everywhere. He had a very profound effect on me. Yeah, how many opportunities do you get to work with someone of his caliber and his ability and his talent? I mean, he was unique. He is unique in the history of filmmaking. Some found it easy, some find it more difficult. What encapsulates Stanley Kubrick the most? It's probably from the 2001, whether it's The Star Child or one of those, or the Moloko Milk Bar props. I think mostly because it was Clockwork Orange that made me realize the power of film. C'est sûr que c'est deux des films les plus provocateurs de l'histoire du cinéma, qui sont Lolita et Orange Mécanique, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui ça va moins choquer parce qu'on a un héritage important, mais à l'époque je pense qu'on ne peut pas mesurer nous ce que ça a changé dans les mœurs et ce que ça impliquait. Donc je pense que tous les jeunes devraient avoir cette expo pour s'imprégner un peu de la révolution des années 60 et 70 de la famille Kubrick. Okay, I'll tell you a secret. Tom's mask in that cabinet behind you, I actually wore that to a school ball once. I gave Stanley a lobby card from Dr. Strangelove to sign for me, and he said he'd mail it to me, and I never got it. He never gave it back. So if you find a lobby card from Dr. Strangelove, it's the War Room. It's mine. But yeah, he's a god. You know, Stanley Kubrick is a great artist, and when I saw 2001, it was a life-changing experience. It was incredible. Il y a des images qui vous restent comme ça, qui ne vous quittent jamais, comme l'Odyssée de l'an 2000, l'Odyssée de l'espace. Et puis il y a aussi les Strangelove, le cœur faut l'amour, la scène finale de la bombe, du cowboy là, qui est assis sur la bombe, bombe atomique qui va tomber. Ça aussi, c'est des scènes qu'on n'oublie pas. From Full Metal Jacket, the thing I'm here, the image that I take from that, because it's my generation, is at the end when they're marching and singing the Mickey Mouse Club song. It's very powerful and very American and very strong. My thoughts drift back to erect nipple wet dreams.
about Mary Jane Rottencrotch and the great homecoming fuck fantasy. And that's just big shot at, excuse me. But it, no, I mean, I think Dr. Strangelove's my favorite film because it's completely accurate, still. You know, and it's because no matter how absurd, you know, he goes, it's not, reality's more absurd. So I love that movie. Favorite film? Well, I've seen most of it. I haven't seen Clockwork Orange yet, so it may be Clockwork Orange. I haven't seen it yet. I'm allowed to see it, but my dad wants me to see it in a cinema. He wants me to wait till someone decides let's put it on a film, so I can go see it. But I particularly like The Shining. Obviously, I really like that film because it's good. Because the particular reason it's good, it's terrifying, but it's not terrifying for the sake of being terrifying. It makes sense. There's an actual story behind it. It's not gory or scary just for the sake of being gory. It's not pornographic. It makes sense. Is Tony the one that tells you things? Yes. How does he tell you things? It's like I go to sleep and he shows me things. But when I wake up, I can't remember everything. Has Tony ever told you anything about this place? About the Overlook Hotel? I think Paris is very lucky to have it. I'm just jealous that we haven't got it in England or London. Yeah, I want my lobby card back. If you find it in a closet, it's mine. But you know, he's a great artist, and I'm a huge admirer, and I'm very happy to be here. And I'm very happy to see it at the Cinematheque too, because it's like it makes it special. J'espère que Stanley nous regarde d'en haut et que nous le rendons fier.